Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons pénétrer au cœur d'un des plus bels établissements de Disneyland Paris, c'est même une institution, j'ai nommé le Waltz, an American Restaurant. Nous allons pénétrer au cœur de ses secrets, de son histoire, de ses détails. J'espère alors que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour le Waltz, an American Restaurant. Lors des premiers concepts de développement de Main Street sur les années 20 et les années 30, Walt Disney Imagineering prévoit un espèce de club 33. C'est un club privé très luxueux, comme on peut le voir à Disneyland en Californie, avec donc à l'intérieur un restaurant gastronomique qui aurait été le pendant des restos chics de Paris. Il était important pour Walt Disney Imagineering de mettre en avant l'élégance et la classe à la française, mais aussi de refléter la richesse de la ville de Paris. Le waltz fut décidé de par finalement la méconnaissance des Européens à son sujet, lui qui s'est pourtant tant inspiré de notre culture. Ainsi, faisant le lien avec Main Street, le waltz réussit le pari subtil de mélanger l'élégance de la grande cuisine française avec des inspirations européennes, mais aussi avec certains mets américains, le tout en proposant certains plats préférés de Walt Disney. C'est le cas par exemple, du chili con carne, qu'on vous amènera dans une reconstitution d'une boîte de conserve telle que Walt Disney aimait le manger lorsqu'il était dans son studio d'animation. L'ananas, le fruit préféré de Walt Disney, est également proposé, sans oublier bien sûr le beurre Tizini, qui est un hommage à la ville d'origine des ancêtres de Walt Disney, ville normande donc, qui prononcée à l'américaine va donner Disney. Là aussi, la cuisson au jus d'orange du homard poché n'est pas du hasard puisqu'elle rappelle les orangeraies de Californie puisque le terrain à Anaheim était un terrain d'orangerie avant d'être Disneyland. Walt Disney est le cœur de ce restaurant, c'est même son âme. Là où à Disneyland il y a le Fire Department avec la lampe allumée en guise de présence, nous avons la chance d'avoir un restaurant en hommage à sa vie et à son œuvre. Dans la storyline de Main Street, c'est même Walt Disney qui est le propriétaire du restaurant. Il a été fondé en 1901, c'est sa date de naissance, et l'établissement est situé au 1401 Flower Street, siège de Walt Disney Imagineering à Glendale, en Californie. Un bout de Disneyland est visible sur l'une des lampes à gaz du restaurant Waltz. En fait, il y a le logo de Walt Disney qui figurait sur les ferrures des portes de son appartement, rien que ça. Une plaque en son hommage est visible à l'entrée du restaurant. Je vous laisse la lire. Le hall de réception s'inspire quant à lui des hôtels parisiens et donne l'impression, de par de vieux meubles totalement authentiques, d'être dans un salon cosy, celui des époux Disney. Ici, on trouve des photos de Walt Disney bébé, en famille, entre amis et bien sûr avec sa femme, qui d'ailleurs possède la boutique juste à côté. Elle remplace une ancienne salle, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Le comptoir de la réception de ce lieu contient une pièce tout à fait historique. C'est un monte-notes que le réceptionniste utilisait pour passer les notes à l'équipe de l'étage sans avoir à bouger de son comptoir, sans avoir à se déplacer. C'était bien pratique et c'est un objet totalement authentique. Également, on trouve aussi un oiseau en cage. Cet oiseau, c'est une réplique d'un oiseau en cage que Liliane Disney avait donc acheté à Walt. Fasciné par ce petit procédé, il a décidé de le montrer à ses équipes techniques et c'est comme ça que sont nés les audio-animatroniques Disney et ça j'en avais parlé dans ma vidéo sur la fabuleuse histoire des animatroniques Disney si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Ne manque pas non plus le fameux zootrope euh, typique de l'animation qui permet de donner vie à un personnage. Les escaliers mènent à l'étage évidemment et sont en même temps eh bien l'ascension de la carrière de Walt Disney à travers des photos de Mickey jusqu'à l'ouverture de Disneyland en Californie. À moins que vous préférez prendre l'ascenseur, magnifique ascenseur de type Art déco tel que Walt Disney l'avait vu lorsqu'il était allé à Paris. D'ailleurs, les fenêtres à carreaux, si on regarde bien, il est gravé dessus un W et un D, en hommage, encore une fois, de Walt Disney, mais c'est qu'une partie du détail, puisque en fait le design a été créé à l'origine pour un balcon en fer forgé destiné pour l'appartement de Walt Disney qui se trouve à New Orleans Square, à Disneyland en Californie, qui est aujourd'hui la Disneyland Dream Suite, comme quoi vraiment rien ne se perd, et c'est super, je trouve, les liens qu'on peut y trouver.
L'étage nous permet quant à lui une plongée dans l'art de la création d'Euro Disney, toujours en lien bien sûr avec Walt Disney. C'est une expérience unique qui donne un instant la sensation de plonger dans un livre d'imagineering. Concept art, maquettes et tout un tas d'éléments ayant servi à la création de notre parc, où chaque salle rend hommage à un land, du sol au plafond avec de nombreux détails. Tout est vraiment thématisé avec élégance, même les chaises. Et puis on a aussi les musiques Disney qui ont été spécialement réorchestrées uniquement pour ce restaurant. Alors, la salle de Fantasyland, la salle de Fantasyland est extrêmement gothique et elle fait référence à la Belle au bois dormant avec un côté médiéval totalement assumé. Tapisseries et cadres qui présentent des illustrations des films Disney. Il y a aussi des photos de Walt, des maquettes et des projets de notre land, ainsi que la conception de certaines de nos attractions. Adventureland rend hommage quant à lui, ou plutôt cette salle rend hommage quant à elle aux Mille et une nuits, avec aussi Pirates des Caraïbes. Là aussi, on a des maquettes et des illustrations, notamment de l'imagineur et animateur Mark Davis. L'esprit colonial prend le pas en fait, avec des objets exotiques. J'attire votre attention sur ce concept art qui n'est pas issu d'une attraction d'Euro Disney, mais d'un projet abandonné pour Disneyland en Californie sur Indiana Jones, où l'on aurait pu se rendre donc à l'attraction Indiana Jones Adventure par les bateaux de la Jungle Cruise. Je trouve ça sympa de l'avoir au Waltz. La salle Discoveryland rend hommage bien sûr aux visionnaires, hein, avec beaucoup de déco rétro-futuriste et art nouveau, et aussi avec des éléments qui rendent hommage à Jules Verne et au Nautilus, comme par exemple cette superbe cheminée tout droit sortie de l'imagination de l'auteur. La salle de Frontierland et celle du Grand Canyon sont riches de concept art, de Thunder Mesa, de Big Thunder Mountain, de Phantom Manor et des documents sur les développements de Frontierland et de son inspiration. C'est aussi là qu'on trouve une reconstitution de la bibliothèque personnelle de Walt Disney avec des superbes sculptures du grand sculpteur Remington. Et puis on a aussi la période victorienne qui est évoquée avec la salle très intimiste du Disneyland Hotel où on trouve des concept art de notre hôtel mais aussi de celui de Floride, donc de Walt Disney World. Il y a aussi bien sûr cette fameuse ancienne salle qui aujourd'hui est la Lily's Biotique. Beaucoup de choses sont restées telles que c'était à l'époque. Alors il y avait en fait trois parties. Une partie sur Main Street avec des dessins préparatoires et des maquettes de notre land. Une partie sur Walt et l'Europe qui montrait les liens entre Walt Disney et l'Europe avec des photos de voyages de Walt Disney évidemment dans les pays d'Europe. Et une salle sur l'inspiration de Main Street pour Walt Disney avec la ville de Marceline, ville de son enfance, et puis également le Pacific Railroad qui a inspiré le Disneyland Railroad par la suite. Tout ça donnait sur une superbe et élégante terrasse qui permettait de manger dehors. C'était d'ailleurs le seul restaurant où on pouvait manger dehors à l'époque à Main Street. De même, hein, c'est le seul restaurant qui est pourvu d'un étage dans les bâtiments de Main Street, en tout cas un étage accessible. Alors, lorsque Eddie Soto, le grand concepteur de notre Main Street, emmène le 12 avril 1992 sur les lieux donc du Walt, emmène Sharon, la fille de Walt, ainsi que ses enfants, elle est tombée vraiment en admiration devant la beauté, la finesse de l'établissement et de l'hommage parfait fait à son père. Et un de ses enfants s'est même exprimé en pointant du doigt le buste de Walt Disney en disant Oh, regarde, c'est grand-père. Et oui, c'est un peu notre grand-père à tous, Walt Disney. L'Europe, qu'il aimait tant, lui rend un hommage avec un parc lui ressemblant, tant de par sa philosophie que de par son inspiration. Le Walt, c'est un hommage sincère, émouvant, à l'homme par qui tout a commencé. Un lieu unique où l'âme de Walt se mélange à l'art de l'imaginaire et de l'inspiration, ayant pour nom Euro Disney. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Waltz vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à liker, à commenter si vous souhaitez. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez rejoindre le Discord Royaume des Passionnés en barre d'infos. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.